Donc vous avez en face de vous ce magnifique point de vue là sur la Chautagne, qui est l'objet de notre visite. Vous avez bien reconnu le lac du Bourget, je pense. Au fond, le massif de Beldon. Vous avez les Bauges sur la partie gauche, le massif de l'Épine. Et donc vous avez en face de vous le Rhône, on y reviendra, parce qu'évidemment il a une allure qui doit quand même vous interpeller. L'idée d'aujourd'hui, c'est un petit peu d'essayer d'expliquer comment on arrive à ce paysage actuel qui est marqué par les liens entre les sociétés et l'eau. Si vous regardez dans cette direction, vous voyez, là vous avez quelque chose qui peut paraître étonnant dans cette Chautagne. D'un seul coup, il y a davantage de bâtiments. Donc même si on a deux ou trois autres bâtiments présentés effectivement en rive droite du Rhône transformé. Donc ce que vous avez sur la rive savoyarde, c'est la zone industrielle de Moss-Serrières. Vous voyez, et évidemment on peut se demander ce qu'elle vient faire là, parce que pratiquement, vous voyez, si je regarde notamment vers l'aval, plus je vais vers l'aval, et moins je trouve ce type d'aménagement. Donc les aménagements hydroélectriques commencent par l'ouvrage de Génissia sur lequel on est, Génissia et Seyssel. Donc Génissia, c'est 1937-1948, un barrage poids comme vous le voyez, 104 mètres de haut, 100 mètres à la base, 140 mètres sur la partie haute, une retenue en amont de 23 km avec des plans d'eau qui varient de l'ordre de 5 mètres. L'usine qu'on entend en arrière-plan, 6 turbines, une chute de 69 mètres, 750 mètres cubes par seconde maximum, une production de 1,7 milliard de kWh par an. La CNR essaie en fait de valoriser une partie de ces digues barrages et des aménagements pour, par rétroaction positive au sens systémique, je ne dis pas que ce soit bien, utiliser les ouvrages existants, vous voyez, l'accessibilité, pour en fait faire autre chose en relation avec la navigation et pourquoi pas faire des ports de plaisance. Et ce faisant, d'ailleurs, la CNR rencontre très fréquemment l'appui des communes. Très fréquemment l'appui des communes. Pourquoi ? Parce que derrière un port de plaisance, évidemment, il y a la possibilité d'avoir une marina, des opérations d'urbanisme, et donc ceci est jugé très souvent d'un œil favorable par la municipalité. Vous avez le canal d'Amné, c'est celui qu'on voit là, tracé à la règle parfaitement rigoureux, avec les digues sur lesquelles on se trouve et de part et d'autre le contre-canal pour à la fois recueillir les eaux d'infiltration à travers les digues et surtout stabiliser la nappe phréatique pour qu'elle ne soit pas calée sur les eaux du canal. Notre réflexion va s'orienter sur les inégalités locales des relations entre les ouvrages de la CNR et les équipements qui sont autour, en particulier les ports de plaisance. Donc comment expliquer ceci et comment se fait-il surtout
que malgré donc bien sûr cette situation, comme on va le voir tout à l'heure à Chana, eh bien donc à Chana le port de plaisance existe et à Culose le port de plaisance n'existe pas. L'insuffisance de la digue ne suffit pas à expliquer pourquoi un projet d'urbanisation se réalise ou pas. Que l'intérêt de venir ici, c'est de comparer Chana avec Culose. Je répète, Culose, projet non réalisé sur la base de l'affichage du risque d'inondation malgré les digues CNR. Chana, projet réalisé malgré l'affichage du risque et malgré les digues CNR. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a problème, sachant qu'au sud, je retrouve certes de la zone rouge, mais je trouve surtout de la zone bleue. La zone bleue, vous voyez, qui est sur la lettre B, qui correspond en fait à ce qu'on va voir comme étant le camping en zone inondable de Chana, ainsi que le port de plaisance de Chana et la marina de Chana. Autrement dit, il y a une différence d'appréciation substantielle de la part de l'État qui prétend qu'au nord, la digue est faillible, digue CNR ou pas, et au sud, la même digue, supposait-elle, est moins faillible, autorisant une zone bleue là où il devrait y avoir de la zone rouge.